Salut les aviateurs, bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voudrais vous remercier pour les dernières vidéos qui sont sorties. J'ai vu que le nombre de vues, de j'aime et d'abonnements ont augmenté. C'est pourquoi je voudrais vous remercier et j'espère que vous continuerez dans la suite de cette chaîne. Pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup que j'ai chez moi en France et plus précisément le yoke de chez Logitech. Allez, c'est parti. Quand tu rentres ta place, je décolle en pleine. Donc pour ce qui est de ce yoke, j'ai acheté le yoke qui est ici, plus les commandes de gaz, vous pouvez voir. Donc du coup, c'est un pack que je trouve très bien si vous voulez commencer la simulation chez vous avec Flight Simulator ou X-Plane par exemple. Je trouve qu'il a un prix assez attractif pour débuter la simulation si vous voulez vous entraîner pendant vos PPL ou même votre formation de pilote de ligne. Nous avons la boîte avec marqué Logitech ici, sur le côté qui fait des choses, et de ce côté aussi Flight System. En dessous on a autre chose et derrière on peut voir à peu près les spécificités du yoke. Ça veut dire que nous avons du coup un yoke qui se rapproche beaucoup du réel. On a des commandes de gaz qu'on peut lier en deux si on veut faire du double moteur par exemple, et même vous avez d'autres. C'est modulaire, donc du coup vous pouvez allier avec d'autres produits de chez Logitech comme les palonniers ou autres cadrans de chez cette marque. Donc, ensuite on enlève les deux scotch qui sont de part et d'autre. Donc voilà, donc nous avons une deuxième partie cartonnée pour protéger le tout. Ce que vous ne pouvez pas ressentir, moi ce que je ressens, c'est que tout d'abord ceci est très lourd. Donc ceci est censé comporter donc du coup comme nous avons vu tout à l'heure sur la boîte, donc le yoke plus les commandes de gaz plus les fixations au bureau. Place à l'ouverture. Donc déjà ce qu'on peut remarquer d'abord c'est que nous avons ici du coup les deux pods comme ça pour accrocher ici qui sont avec une matière antidérapante ici pour pas que ceci glisse sur votre bureau. Donc ça on a besoin. Hop là. Ensuite, donc la pièce maîtresse quand même de ceci, le yoke, donc voilà, qui est comme ça, donc on peut voir, donc, et on peut faire des mouvements avant, arrière, gauche, droite, bien sûr. Bon, ça tourne qu'à 45 degrés et non à 90 comme un Cessna par exemple, ou même tout avion. Je pense qu'aucun avion tourne à 45 degrés comme ça. Je trouve c'est un des défauts quand même de ce yoke, quand même, on va pas se le cacher, mais ça fait quand même l'affaire. Donc ici nous avons plusieurs boutons, donc ici nous avons des boutons ici réglables, là aussi un petit quadrant. Ici nous avons un écran qui peut afficher l'heure ou qui peut vous servir de chronomètre avec les réglages ici où on peut choisir fonction entre heure et chronomètre, la start-stop et reset. Là nous avons encore d'autres boutons réglables, ici, et ensuite derrière, ici nous avons donc un bouton ici et un bouton et une molette ici. Donc voilà pour ce qui est de là. Et après ici nous avons la connectique, donc nous avons cette connectique pour ce qui est la manette des gaz, et après nous avons 3 ports USB. Et bien sûr le câble en USB que tu branches à ton ordinateur. Ensuite du coup on a les deux piquets avec des espèces de vis pour les fixer sur votre bureau. Ensuite ici. Ici nous avons donc la fixation pour le yoke sur le bureau avec deux trous différents aussi pour mettre ceci à l'intérieur. Donc soit vous choisissez celui-là, soit celui-là. Il y a juste deux vis à dévisser et à revisser pour changer. Voilà. Après avoir ouvert du coup l'espèce de petit capot, nous avons la fixation cette fois des manettes de gaz. Donc ce qui est bien avec celui-ci, c'est que soit on peut mettre la manette des gaz comme ça, donc comme ça qui est ici, ou par-dessus. Donc soit sur devant, soit sur le dessus. Et 3 trous cette fois pour gérer la fixation au bureau. Et la manette des gaz qui se voit comme ceci, donc avec le câble qui se mange directement au yoke et non à l'ordinateur. Et après le quadrant avec donc du coup 6 boutons
configurables en bas et 3 manettes des gaz, donc du coup les gaz, le pad d'hélice et la mixture bien sûr. Pour ce qui est de la fixation sur le bureau, donc pour ce qui est des manettes des gaz tout d'abord, donc vous avez votre manette des gaz qui est ici, tac, plus sa fixation, son bitonio et son antidérapant pour le toucher. Donc tout d'abord vous devez choisir si vous préférez avoir la manette des gaz qui est comme ça, donc du coup je vous ai dit tout à l'heure comme ça, ou bien comme ceci. Moi ce sera comme ceci parce que je préfère. Donc du coup normalement avec dans le yoke vous aurez des 4 vis comme ceci. Donc, voilà des petites vis toutes noires. Tac, voilà. Que vous pouvez fixer directement au yoke. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre un petit accéléré pour vous. Une fois que ceci est fixé, vous prenez donc, vous choisissez le bon trou, donc du coup moi c'est celui du milieu. Vous le vissez un petit peu, vous prenez l'espèce de bitonio, tac, vous le fixez, et après vous le mettez sous votre bureau. Tac. Pour ce qui est du yoke, donc vous avez en premier le yoke qui est ici, en USB, tac. Donc pour lui, vous prenez ceci, vous choisissez bien sûr son trou, hop là comme l'autre, on visse un petit peu, on met le cache, et là cette fois vous avancez le yoke, du coup vous prenez les deux encoches qui sont sur de part et d'autre et vous les mettez dans les deux trous. Tac, normalement c'est bon, vous regardez bien que ce soit bloqué, et ensuite voilà, vous essayez de mettre le yoke à peu près que le soyez bien. Bon, là, vous vissez un petit peu et après ce que vous faites, vous essayez de tirer un peu. Donc vous voyez, ça ne bouge pas, c'est nickel. Ensuite, voilà, on va mettre les manettes des gaz. Voilà, on teste un peu et voilà, nickel. Donc bien sûr, là, là vous avez des espèces de cercles qui ressortent et là un cercle qui rentre, c'est pour que les deux manettes de gaz se collent bien si vous voulez faire pour un avion double moteur. Pour ce qui est du branchement, vous utilisez la partie plate vers le haut pour les manettes de gaz et vous branchez directement sur le port rond du yoke. Tac, voilà, et aussi que le câble ne vous dérange pas trop. Et pour ce qui est du yoke, vous branchez directement en USB sur votre ordinateur. Une fois bien branché, normalement, votre manette des gaz devrait avoir une petite lumière verte allumée et l'écran du yoke allumé en donnant l'heure. Si la résistance du yoke ne vous plaît pas trop, vous pouvez bien sûr enlever les ressorts qui sont à l'intérieur du yoke. Vous avez juste à retirer les vis qui sont en dessous, puis dévisser deux vis pour enlever des ressorts. Donc celui-ci, je crois que c'était pour les gouvernes de profondeur et celle-ci, c'était pour les gouvernes au niveau des ailes. Maintenant que nous avons mis en place le yoke, nous allons voir sur Flight Simulator comment le configurer et un petit gameplay en plus bonus pour vous. Maintenant on se retrouve sur Flight Simulator un autre jour car il s'est passé quelque chose pendant le tournage de la présentation du yoke que vous verrez dans 2 vidéos normalement. Donc maintenant nous sommes donc dans le jeu. Au premier branchement, le jeu vous demande si vous voulez garder les paramètres par défaut du jeu ou si vous voulez personnaliser les paramètres du yoke. Pour ma part, donc on va se trouver sur l'autre caméra. Ici c'est tout ce qui est, donc ce bouton c'est pour l'autopilote, les deux autres c'est pour les trims. Ici c'est tout ce qui est réglage de caméra. Après ici bon ça change pas. Ici c'est réglage volet. Ici landing gear et là ici c'est juste vue extérieure et freinage ici pour tout ce qui est taxi. Donc je me suis mis assez facilement sur l'aéroport de Périgueux où je vais faire un tour de piste pour vous montrer un peu comment ça se passe sur le jeu. Je tiens à dire aussi que je n'ai pas de palonnier, donc voilà, si vous trouvez que mon atterrissage n'est pas assez bon, on va dire que c'est à cause de ça. Allez, c'est parti, je vérifie que tout est bon.
On va enlever ça, l'objectif. Donc tac tac tac. Ok, c'est bon. Donc là c'est bon. Donc ce qu'on fait c'est que du coup je freine du coup avec tac. Je freine avec donc du coup les manettes de gaz. Je mets à fond. On attend 2300 et c'est bon. Alors on relâche les freins tout doucement. On essaie de rester bien axé avec la piste. Bon, je le fais avec le yoke, hein, comme du coup j'ai pas de palonnier, j'essaie de faire en fonction. Voilà, donc là à 55 nœuds on peut commencer à la rotation. On va à 55, on fait la rotation sans trop tirer. C'est de faire doucement, voilà, tac, hop là, nickel. Essayer d'avoir une vitesse de 75 nœuds pour son bonnet. Voilà, tac, on essaie de garder comme ça, c'est nickel. Donc voilà, on essaie de garder une attitude quand même assez bonne. Bon, les volets sont rentrés tout seuls, mais normalement je les rentre à 600 pieds comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Tac, on essaie de maintenir bonne vitesse verticale. Les 85 nœuds qui sont en marque blanc. Tac, 900 pieds, on commence à faire notre dernier virage en finale. Bon, j'ai tourné un peu trop tôt, c'est pas grave. Tac, on descend par de voler. On essaie, je remets un peu de gaz. Voilà, 73 de vitesse, on est un peu trop rapide, mais là on est un peu bas sur le plan. Malheureusement, j'ai un peu trop descendu. Donc là, voilà, c'est juste du réglage. Bon, là, je suis vraiment en bas. Tac, voilà. Là, on commence à s'aligner vraiment bien. Là, les papiers, là, ils me disent que vraiment, là, je suis bas. Je suis pas trop dans le plan encore. Niveau vitesse, je suis bon. Il faut être là entre 65 et 70 à peu près. C'est ce que j'ai appris. On est bien axé avec la piste, la vitesse un peu trop rapide, du coup je vais réduire. Tac. On essaie d'avoir un bon plan, on descend bien, on est à peu près aligné, j'essaie de revenir bien pour m'aligner super bien. Tac, on a une vitesse un peu élevée mais ça c'est pas très grave. Tac, là on est un peu en haut de la piste, voilà, on réduit à fond, et là maintenant on fait boule. Bon, j'ai pas été trop aligné. Tac, allez hop là. Ben voilà, on a fait un petit tour de piste ensemble, le vol est fini, et maintenant on se retrouve de nouveau avec moi avec la chemise. Allez, salut. Ce qui est de mon setup, j'ai donc un PC gamer HP que j'ai acheté il y a 4 ans. Pour ce qui est des écrans, j'ai un vieil écran Philips qui marche très bien comme second écran, et un écran Samsung qui me sert comme écran principal qui est en 75 Hz et qui me permet de jouer à Flight Simulator car il est très grand et même à d'autres jeux style FPS avec une bonne qualité. J'ai un clavier qui a été fourni avec l'ordinateur et j'ai une souris de la marque Couillard. Et j'ai aussi un ordinateur portable que j'amènerai lui au Canada qui me servira plus pour le travail et je m'en sers beaucoup en ce moment pour le montage.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et abonnez-vous si vous voulez voir mon rêve se réaliser. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport au yoke ou à mon setup. N'oubliez pas aussi de rejoindre mon Discord si vous voulez communiquer avec la communauté et m'envoyer des messages. Je suis très actif là-bas. On se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Salut les aviateurs.